Liez-vous. Il est 12h03 sur Europe 1. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes dans le studio avec Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale. On se demandera avec lui, est-ce que nous sommes devant la défaite de l'éthique médicale, effectivement, face à cette loi sur la fin de vie, sur cette loi sur l'aide à mourir. Nous sommes avec Ségolène Perruquieux, qui est médecin et présidente de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Nous sommes en ligne également avec Gaïa, qu'on reprendra dans un instant, qui est en train de nous raconter une histoire terrible, celle de son époux qu'elle a accompagné pendant 3 semaines. Dans un instant sur Europe 1, nous allons parler aussi du budget, puisque le Premier ministre va aller certainement vers un recours au 49.3. Souvenons-nous qu'il avait dit qu'il n'irait pas vers le 49.3. Alors on verra ça en fin d'émission, on en parlera. On parlera aussi de cette Coupe d'Afrique des Nations qui ne s'est pas passée du tout à Paris, qui ne s'est pas du tout passée en France, mais c'est en France qu'il y a eu des débordements, pas au Maroc, là où s'est passée effectivement cette finale. On en parlera, savoir est-ce que nous sommes un peu peut-être une province du Maroc, une province du Maghreb, une province du Sénégal. On en parlera. Appelez-nous au standard d'Europe. Au 01 80 20 39 21 12h04. Christine Kelly vous donne la parole sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Ce n'est que sur Europe 1 que vous pourrez entendre un débat pour, un débat contre, avec des arguments, avec des médecins, avec des patients, avec des gens en fin de vie. Et c'est maintenant. Nous avons dans le studio Ségolène Perruquieux, qui est médecin, qui est spécialisée en soins palliatifs, qui est présidente de la SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. On lui parlera dans un instant, on lui demandera ce que c'est que être soulagé sans souffrir. Est-ce que c'est possible? On reviendra avec elle là-dessus. Nous sommes ainsi avec Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale, qui parlait d'éligibles ces personnes qui sont en situation de handicap. Pourquoi est-ce qu'ils sont la cible de ce texte? On en parlera aussi avec lui. Mais d'abord, nous sommes en ligne avec Gaïa. Gaïa qui est en train de nous expliquer et puis qui représente un peu tous ceux qui sont pour ce texte. Et j'aime bien parce que Gaïa a commencé par nous dire si j'ai bien compris le texte de la loi. Et elle nous expliquait qu'elle a accompagné son mari, 69 ans, en fin de vie, pendant 3 semaines. Et c'était difficile, surtout la nuit. Dites-nous comment ça s'est passé et pourquoi vous êtes pour ce texte de l'aide à mourir, ma chère Gaïa, qui nous appelle du centre de Val-de-Loire. Allô? Oui. Vous m'entendez? Bien, parfaitement, Gaïa. Ok. Voilà, parce qu'effectivement, quand on avait anticipé avec mon mari le fait qu'il voulait éventuellement partir de sa propre volonté, le seul recours, ça aurait été d'aller en Belgique, mais la maladie est beaucoup trop avancée pour pouvoir faire cette démarche. Donc il avait signé tous les papiers pour dire qu'il ne voulait pas qu'on le prolonge en cas de soucis. Enfin, c'était forcément des soucis dans sa maladie. Et la neurologue m'ayant dit que parfois les gens changeaient d'avis, j'ai vérifié, quand il a commencé à ne plus pouvoir s'alimenter sans faire de fausses routes, qu'il était bien toujours contre le fait qu'on l'alimente en intubant. Et là, il a été très clair, il a dit non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on m'intube, qu'on me nourrisse de façon par un tube, quoi. Non à l'acharnement thérapeutique, on va dire. Qui Non est déjà autorisé par la loi Néonéti, si ma mémoire est bonne. Voilà. Bon, en fait, il n'était plus à la maison puisque c'était devenu trop dangereux pour moi de le garder à la maison. On était donc en EHPAD et on nous a proposé donc le soin palliatif. Voilà. Et entre-temps, s'il commençait à trop souffrir, éventuellement le mettre sous morphine avec l'HAD. Il ne se passait rien. Donc un soir, j'ai demandé à l'infirmière, mais pourquoi il ne se passe rien? Mais il va bientôt partir en soins palliatifs. Oui, ça fait 3 semaines qu'il souffre. Donc pendant 3 semaines, il a souffert. Moi aussi, je vais vous dire, c'était très dur de le voir comme ça. Bien sûr, Gaïa. Et donc, il part en soins palliatifs demain matin, dès cette infirmière est partie. J'ai demandé à quelqu'un d'autre d'appeler l'HAD. Ils ont accepté de le mettre sous morphine. On est parti le lendemain matin en soins palliatifs et 48 heures plus tard, il était décédé. Si c'était arrivé 3 semaines plus tôt, parce que moi j'ai vu ce qui s'était passé dès qu'il a été en soins palliatifs. Effectivement, il a été apaisé. Très intéressant. Jusqu'au bout, de toute façon. Ça aurait pu être 3 semaines plus tôt. Donc, lui, ça faisait 3 semaines qu'il voulait
partir, quoi. Il n'en pouvait plus. C'est horrible d'étouffer, de mourir en étouffant. Restez en ligne avec nous, ma chère Gaïa. Et je voudrais vraiment comprendre si cette loi, par contre, je suis d'accord avec ce que dit la première dame. Ça, Mais justement, je vais vous donner la parole. Voilà. Je comprends qu'on peut pas, quelqu'un d'autre décider pour une personne. Non, ça, c'est vraiment le choix. Il y a Donc vous êtes pour le texte, finalement. C'est intéressant ce que vous dites, Gaïa, parce que à la fois vous dites que vous êtes contre le texte parce que pour le texte parce que vous voulez pas, vous avez vu votre mari souffrir terriblement pendant 3 semaines, et à la fin vous dites effectivement que lorsqu'il est arrivé en soins palliatifs, il a été soulagé, et que vous dites qu'on ne peut pas décider à la place, effectivement. Donc c'est intéressant comment vous passez du fait d'être pour le texte au fait finalement d'être peut-être contre. Je me tourne vers effectivement Ségolène Perruchio. Quel regard vous portez sur ce que dit madame et sur le fait qu'il ait été soulagé, mais elle dit ça aurait pu être 3 semaines plus tôt? Bien sûr, je suis malheureusement, je n'entends que trop souvent ce genre de témoignages et j'en suis tellement désolée. Et quand je dis on sait faire, c'est exactement ce dont témoigne madame. Elle a été, son mari manifestement n'a pas été suffisamment soulagé pendant plusieurs semaines, et qu'est-ce que ça peut être long, et qu'est-ce que je sais pour accompagner des patients, à quel point c'est difficile, et ce que ce monsieur a dû vivre et cette dame a dû vivre est terrible. Et elle le témoigne elle-même qu'à la fin, il a pu être soulagé. Alors j'en suis ravie pour lui, mais je suis tellement désolée qu'il ait fallu attendre 2 jours avant sa mort. Nous, les acteurs de soins palliatifs, nous militons pour des prises en charge précoces. Ah oui. Contacter une équipe de soins palliatifs n'a jamais fait mourir personne. Contacter une équipe de soins palliatifs, c'est permettre peut-être d'éviter ces 3 semaines, de mettre ce monsieur tout de suite sous les traitements nécessaires, si c'était de la morphine dont il avait besoin, ce qui est effectivement a priori adapté, mais bien en amont. Il aurait très certainement pu être mieux soulagé s'il y avait eu plus de moyens et des personnes autour de lui mieux formées. C'est pourquoi on se bat. Aujourd'hui, ce qui nous terrifie, c'est l'idée qu'on puisse demander l'euthanasie par un défaut d'accès aux soins. Ségolène Perruchio, médecin en soins palliatifs, présidente de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Question, pourquoi justement on ne propose pas des soins palliatifs plus tôt? Alors vous militez pour ça, ce qui éviterait effectivement une souffrance, et effectivement au lieu d'aller vers ce texte, au lieu d'aller vers l'aide à mourir, pourquoi est-ce qu'on ne propose pas plus tôt pour éviter les 3 semaines de souffrance, comme nous disait Gaïa qui nous a témoigné de cette du terrible décès de son époux? Parce qu'on n'est pas bien formé en France. On est formé à guérir, on n'est pas formé à accompagner, on n'est pas formé à soulager. Soulager, accompagner, c'est anecdotique, mais l'objectif des professionnels de santé, c'est de guérir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on manque de moyens. Peut-être que cette dame qui dit que son mari devait être pris en hospitalisation à domicile a attendu. Peut-être que l'hospitalisation à domicile n'avait pas assez de soignants, a mis du temps à se mettre en place parce qu'on manque de moyens. Donc il y a vraiment plusieurs facteurs, mais il y a quand même ce sujet de on n'est pas formé à l'accompagnement, on n'est formé qu'à guérir. Peut-on dire que c'est parce qu'on manque de moyens qu'on ne propose pas les soins palliatifs? On marque une pause et on revient avec Ségolène Perruchio, avec Emmanuel Hirsch en direct sur Europe 1, un débat que vous n'aurez nulle part ailleurs. Et vos questions et vos témoignages au 01 80 20 39 21, 12h11, vous écoutez Europe 1. Vos déplacements